Voici comment résoudre graphiquement ce problème. Nous avons une bougie qui est à 30 cm de miroir concave. Nous avons une image qui va être captée, une image réelle qui va être captée à 16 cm du miroir. Qu'est-ce qu'on cherche? La distance focale du miroir et le grandissement. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai placé mon objet à 30 cm. Donc là, j'ai choisi une hauteur fictive, par exemple ici 5 unités. J'ai placé mon image à 16 cm du miroir. Donc, je ne sais pas encore c'est quoi sa hauteur. On va la déterminer avec les rayons caractéristiques. Donc, justement, ces rayons caractéristiques-là. Donc, nous avons un rayon qui va passer par le sommet, qui va être réfléchi avec le même angle de l'autre côté de l'axe principal. Donc, ici, j'étais 5 unités en haut de l'axe principal, donc il va passer à 5 unités en bas. De cette façon-ci. Donc, dès maintenant, on peut déterminer la position et la hauteur de l'image. Donc, l'image, on sait qu'elle est à 16 cm, donc elle est ici. Et elle doit croiser le rayon réfléchi, qui est là. Donc, j'ai mon image qui est ici, qui a environ 2,5 unités de hauteur, comparativement à 5 unités pour l'objet. Donc déjà, on peut dire que le grandissement va être de 2,5 sur 5. Sauf qu'on sait que l'image est renversée, donc c'est moins 2,5 sur 5. Donc ça fait moins 0,5 comme grandissement. Ensuite, si on veut trouver la position du foyer, on va y aller avec un autre rayon caractéristique. Donc, rayon parallèle à l'axe principal, va être réfléchi vers l'image, mais va être aussi réfléchi en passant par le foyer. Donc ici, on peut déterminer la position du foyer de cette façon-ci. Donc on sait que le foyer, finalement, va être à peu près à 10,3 cm. Donc on vient de déterminer la longueur focale très facilement.